La Forgeon, elle pèsera lourdement aussi dans la balance. Donc il y a une caisse de grève au niveau des cheminots, il y a une caisse de grève au niveau des enseignants, il y en a certainement peut-être à Enedis. Aussi, voilà, la question se pose sur la solidarité financière. Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent à cet appel à un rassemblement devant la gare aujourd'hui pour contester la mise en place de la réforme des retraites. Dans ce conflit qui s'est engagé depuis le 5 décembre dernier, en tant que cheminot, je ne peux pas passer à côté du fait de dire que nous, cheminots, on est stigmatisés par les médias, par les politiques, par plein de gens où on essaye de monter les gens les uns contre les autres. Par contre, il faut bien quand même préciser que nous, là, on est une petite trentaine de cheminots. Sur la trentaine de cheminots, il y a un gros pourcentage qui est en grève déjà depuis 12 jours. Donc 12 jours de sacrifice, notamment salarial. Ça devient dur pour beaucoup, mais on n'a pas envie de lâcher, mais financièrement c'est compliqué. Donc je mets à votre disposition cette petite caisse de grève pour participer ou pour aider les grévistes. Ouais, qui vit avec 1 000 € à l'heure actuelle, c'est déjà très compliqué. Cette personne-là, 5 000 €, il ne se rendait même pas compte que ça tombait sur son compte. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. J'ai invoqué le Conseil national de la résistance. Le Conseil national de la résistance, qui n'a pas duré plus de 6 mois, est un des rares moments de l'histoire où les puissances de l'argent ont dû faire profit bas après s'être compromis avec l'ennemi. Faut-il attendre de sortir d'une autre catastrophe avec des millions de morts pour espérer construire un monde meilleur? On revient à une convergence aussi avec les Gilets jaunes, avec qui on a appris, en fin de compte, à se connaître, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement, la stratégie du gouvernement, c'était de nous diviser, et c'est de nous empêcher de nous connaître. Et à travers ces mouvements, moi, ne serait-ce que personnellement, on a de bons contacts avec les Gilets jaunes, et je pense que ce qui est essentiel. Donc il y a aussi d'autres, je regarde CFE, CGT, Sudrail, CGT, FSU, Solidaire, voilà, donc j'en oublie, FO naturellement, là, voilà, encartonné, voilà, donc CFDT également. Donc on voit quand même je pense qu'on avance sur le sujet. J'en profite pour passer un message aussi peut-être de solidarité. Alors aujourd'hui je suis ici dehors parce que j'aimerais avoir une retraite déjà. Premièrement, on aimerait bien pouvoir avoir une retraite. Déjà on a manifesté pour les réformes des lycées, on n'a pas été écouté là-dessus. Aujourd'hui, c'est les retraites, donc ça fait déjà 2 choses qui passent et c'est franchement pas très bon pour nous. Au jour d'aujourd'hui, la jeunesse, il faut qu'elle se motive, il faut qu'on se bouge. Si on est aujourd'hui, on va peut-être être 5 jeunes, 6 jeunes. Peut-être que s'ils voient qu'on commence à se bouger, ça va peut-être commencer à créer d'autres mouvements. On a essayé d'organiser des mouvements lycéens, malheureusement, on n'a pas réussi à regrouper tout ce qu'on voulait. On a été aussi interdit de faire des AG par rapport à certains, au recteur, notamment de l'Académie d'Ancy-Metz, qui nous a dit qu'on ne pouvait pas faire. Aujourd'hui, on essaye de mobiliser tous les lycéens, de montrer qu'on est présent, de montrer aussi que les étudiants sont présents. Et aujourd'hui, c'est une réforme qui nous touche tous, qui va tous nous toucher. Et on essaye de montrer qu'on est présent et on essaye de montrer que les gens ne sont pas seuls à se battre. Alors là, aujourd'hui, je continue à mobiliser contre la réforme des retraites. Tout simplement parce que cette réforme, elle va pénaliser l'ensemble du monde du travail et non pas que certaines catégories dans lesquelles voudraient nous enfermer en fait les médias et le pouvoir. Aujourd'hui, c'est bien l'ensemble des salariés qui va être impacté par cette réforme et qui va voir effectivement ses pensions baisser. Je pense en particulier aux femmes dont la situation elle va être très compliquée si cette réforme est mise en œuvre. Et donc nous, on a décidé de se battre jusqu'au bout pour le retrait de ce projet de loi. Alors je suis là à plusieurs titres en définitive. La meilleure des raisons, c'est la petite fille qui est sur mes épaules, parce que c'est l'avenir de ma petite fille, tant pour l'hôpital de Saint-Dié qui est indispensable, l'hôpital en France
qui est indispensable. Personne ne doit et ne peut toucher à ce service public. Et conjointement, ma petite fille un jour aura besoin d'une retraite juste. Et je ne suis pas du tout certain que ce qui est en train de se préparer soit l'idéal pour les générations à venir. Je suis là parce que j'estime que ces mesures-là, ce n'est pas de la justice sociale, c'est totalement l'inverse. On ne touche pas aux profits patronaux, on ne touche pas à la finance, par contre on fait payer la facture à ceux qui travaillent, quoi. Et le gros problème en France, c'est le chômage. Qu'on résolve le problème du chômage, et les retraites seront en grande partie résolues. Vouloir faire travailler les gens jusqu'à 64, 65, 66, 67 ans, etc., c'est une aberration quand on voit le niveau de chômage qu'il y a en France et dans les pays européens. Ouais. C'est une journée cruciale dans la lutte contre la réforme des retraites. Il n'y a pas que ça, hein, il y a beaucoup d'autres revendications qui devraient venir par la suite. Mais il était vraiment nécessaire d'être dans la rue, d'être derrière les syndicats, puisqu'ils ont la main actuellement, quoi qu'on en pense. C'est toutes les générations qui sont concernées, pas uniquement ceux qui sont nés après 75. Et on sait très bien quel jeu va jouer le gouvernement dans les jours qui vont venir. Ils vont lâcher des tas de choses pour diviser les gens. Il faut que les gens restent unis, quelles que soient leurs opinions, quelles que soient leurs étiquettes. Pour s'en sortir, il faut l'union sacrée. Voilà. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce qu'en 1936, j'étais déjà dans les manifestations avec mon papa qui était militant cégétiste à la Fédération du Bois. Il y a eu la déclaration de guerre et mon papa est donc parti. Il avait déjà fait la guerre de 14, mais il a encore fait la dernière guerre. Voilà. Mais il a été libéré comme ancien combattant quand il a été fait prisonnier. À la demande de la CGT, il a pris la responsabilité d'un groupe de résistance rail au chemin de fer, parce qu'on habitait près du dépôt. Et il a été dénoncé, il a été arrêté, torturé toute une nuit et jeté dans un fossé à l'entrée de Saulcy. Ma maman a été déportée et elle est rentrée heureusement pour moi. C'est une milite qui allait de tous les combats depuis l'époque. Je suis toujours restée dans toutes les manifestations pour la gauche, voilà. Je suis là pour soutenir tout le monde, non seulement moi-même parce que je suis femme au foyer, donc je ne sais pas quelle va devenir ma retraite. Pour toutes les femmes aussi, parce que ça pénalise beaucoup de femmes, voire toutes, notamment celles qui ont décidé de consacrer du temps à leurs enfants. Et puis pour les autres, tous les travailleurs qui vont avoir une diminution de leur retraite ou de leur augmentation de leur temps de travail. Alors, donc on est là avec tous les collègues parce qu'on est contre cette réforme par points qui a été lancée par le gouvernement. Parce qu'on trouve que c'est un gros recul socialement, que ce n'est pas une réforme qui va dans le sens de justice, de justice sociale. Et on va vraiment perdre déjà, on va y perdre beaucoup, ça c'est sûr. Et puis quand on voit le gouvernement, quelles sont ses urgences, je veux dire, là il y a une urgence à lancer une réforme des retraites parce que financièrement, ils veulent baisser les pensions, ils veulent que ça fasse gagner peut-être au grand capital de l'argent. Par contre, quand on parle d'urgence climatique, à ce moment-là, il n'y a plus d'urgence, quoi. C'est plus, ça c'est plus d'urgence. Il faut mieux faire une réforme des retraites. Voilà, ça va faire gagner certainement des sous. Hein. J'entends parler des chiffres quand on se renseigne un petit peu. Plus de 300 milliards qui pourraient rentrer dans l'assurantiel, si on peut dire. Bon voilà, en fait, il n'y a plus de place pour les gens qui ils n'auront plus rien, ça va pas, quoi. Je veux dire, nous,
Donc nous, on se bat à fond contre ça. On ne trouve pas que c'est juste comme réforme. Et on veut faire croire que y a les régimes spéciaux qui sont privilégiés. En fait, ils ne sont pas privilégiés par rapport aux autres. C'est une autre méthode de calcul. Et on va tout amener par le bas, quoi. Tout emmener vers le bas. Et ça, voilà. On se bat vraiment contre ça. Voilà. Attention, les oreilles, les oreilles. On était plus nombreux que les 2 précédentes fois, des personnes qu'on avait déjà vues et plein de nouvelles têtes. Les gens sont de plus en plus mobilisés, comprennent de plus en plus le mensonge qu'on nous raconte en permanence à propos de cette réforme. Donc plein de monde à Saint-Dié. Comme convenu, on est allé remettre le texte qu'on avait écrit avec le comité de grève de Saint-Dié à Madame la sous-préfète. Elle nous attendait sur le perron. Et donc on lui a réexpliqué nos motivations, on lui a expliqué qu'on ne lâcherait rien, que tout ce qu'on entend, ça nous fait de plus en plus peur. Les soi-disant annonces rassurantes sont en fait de plus en plus basées sur le mensonge et sur les omissions. Donc nous, on reste mobilisés. On va se réunir demain avec le comité de grève de Saint-Dié à 17h à la gare. Cet après-midi, on sera à Épinal le plus nombreux. J'ai voulu aussi donner la casserole de Monsieur Delevoye à Madame la sous-préfète, remplie de tous les mensonges et de toutes les omissions qu'il a fait depuis des semaines. On va rajouter les points puisqu'elle n'en a pas voulu et on espère que la prochaine fois, on lui remettra également, donc, en plus de la démission de Monsieur Delevoye, on aimerait bien lui remettre également le retrait de cette réforme. Pour le travailleurs et pour un monde meilleur.